Chers amis de Linga Hero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones, la série dans laquelle même les ogres sont beaux. Et aujourd'hui, on va parler du mot « sembler ». Alors, si on recherche le mot « sembler » dans un dictionnaire, on va certainement tomber sur la traduction « seem ». Alors, en effet, dans certains cas, on peut traduire « sembler » par « seem », mais pas dans tous les cas. Tout va dépendre du contexte, comme toujours avec la traduction. Alors, premier concept à cerner, c'est quelle est l'idée qu'on cherche à transmettre avec le verbe sembler. D'après les éléments dont je dispose, telle ou telle chose serait le cas. En gros, c'est ça. Et la manière dont on traduit cette idée-là va varier en fonction de la formulation de la phrase. Alors, dans quel cas est-ce qu'on utilise le verbe seem en anglais? Alors, le premier cas, c'est pour dire paraître. Donc, par exemple, les conditions météo du jour me paraissent volables. The weather conditions today seem flyable. Sinon, on utilise seem aussi pour traduire l'idée de ça a l'air quelque chose. Donc, par exemple, l'examen peut paraître facile de prime abord, mais il ne faut pas se fier aux apparences. The exam may seem easy at first glance, but you should not judge a book by its cover. Sinon, avec la formule seems to, plus un verbe, on peut introduire un élément d'incertitude avec un verbe. Donc pour exprimer ce que je pense être le cas, mais quelque chose dont je ne suis pas certain à 100%. Donc par exemple, j'ai l'impression que cet avion est en train de se poser. This aircraft seems to be landing. Sinon, pour parler de ce qui semble ne pas être le cas, seems not to. Donc par exemple, ce pilote ne semble pas comprendre ce que c'est qu'un tour de piste. This pilot seems not to know what a circuit is. Alors maintenant, quelques utilisations de semblait en français où on n'utiliserait pas forcément seem en anglais. Il semblerait que. Alors là, on a plusieurs choix. Mes préférés sont it would appear that, ou sinon, selon les contextes, they are saying that. Donc they, c'est pas quelqu'un qu'on connaît ou des gens qu'on connaît, c'est juste on dit d'une manière générale, they are saying that. Donc par exemple, il semblerait que les trains en Égypte soient en grève et que les rames cessent. It would appear that the trains are on strike in Egypt and the carriages have stopped. Il semblerait que le vendeur de pneus se soit dégonflé au moment de vendre son entreprise. They are saying that the tire seller bottled it just when he was about to sell his company. Alors quand on place « il me semble » à la fin d'une phrase, en général, on peut traduire ça par « as far as I know » ou sinon tout simplement « I think ». Donc par exemple, le restaurant est fermé le lundi, il me semble. I think the restaurant is closed on Mondays. Donc là, alors qu'en français on mettrait le « il me semble » à la fin de la phrase, en général en anglais on mettrait tout simplement « I think » at the beginning. Sinon, une autre manière de formuler la phrase quand on a « semblé », c'est de commencer par « it » et de dire « it looks like » et puis après ce qui est en train de se produire. Donc par exemple, le pilote semble être en train de faire sa visite pré-vol. It looks like the pilot is doing his pre-flight inspection. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « sembler ». Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « sembler ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'ensemble des exercices sur lingahero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.